Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement importante pour les élèves de terminale spécialité. Suite numérique, lever une indétermination. Nous sommes tout naturellement dans le chapitre de terminale spécialité sur les suites numériques et je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la différence qu'il y a entre une formule de récurrence et une formule explicite? On va s'intéresser aujourd'hui à une notion très importante pour les suites numériques, calculer une limite. Pour pouvoir calculer une limite pour une suite numérique, il faut évidemment que la suite numérique soit définie par une formule explicite, comme vous pouvez le voir sur les 5 exemples qui sont au tableau. Aujourd'hui, la notion qui m'intéresse, c'est de lever une indétermination. Pour cela, j'ai donc listé les 4 formes indéterminées que vous devez connaître par cœur. Tout d'abord, l'infini moins l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini, et enfin 0 sur 0. Pour commencer et pour vous montrer la rédaction, je vous propose qu'on regarde ensemble les 2 premiers exemples. Ensuite, comme d'habitude, vous mettrez la vidéo en pause et vous tenterez de résoudre les 3 exercices préparés pour vous sur la partie droite du tableau. Alors on a donc ici une suite qui est donc définie pour tout n qui appartient à grand N par un égale n carré moins 5n plus 4. Vous remarquez évidemment une formule explicite. Lorsque n devient très très grand, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus l'infini, on dit aussi que n est au voisinage de l'infini. Eh bien on a donc ici un grand nombre, moins 5 fois un grand nombre, c'est-à-dire un grand nombre, et ici 4. On est donc en présence d'une forme indéterminée, qui va donc s'écrire l'infini moins l'infini. Moi, je vous déconseille d'écrire limite de un quand n tend vers plus l'infini égale infini moins infini. Vous écrivez par exemple fi, comme ceci. Et puis vous pouvez, si vous voulez, si c'est important pour vous, écrire à côté avec des petits guillemets comme ceci, infini moins infini. L'objectif, c'est donc de lever l'indétermination. Pour cela, il existe différentes techniques. La technique la plus habituelle pour les élèves est donc de factoriser. En termes de vocabulaire, souvent les élèves disent on va factoriser par le terme de plus haut degré. Alors ça aurait du sens ici de parler de plus haut degré car on a ici une fonction polynôme, mais si vous avez autre chose que des puissances, eh bien la notion de degré est en défaut. Moi ce que je vous invite à écrire plutôt, et donc ce qui va fonctionner pour tous les exercices, c'est pour lever l'indétermination, on factorise par le terme prépondérant, c'est finalement le terme le plus fort. Le terme le plus fort ici, c'est donc n carré, on va donc mettre n carré en facteur, et procéder donc à une factorisation un petit peu forcée. Ici 1 moins 5 sur n plus 4 sur n carré. Pour lever l'indétermination ici, si vous aviez factorisé uniquement par petit n, avec donc une autre expression dans la parenthèse, vous auriez aussi réussi à lever l'indétermination. On va donc évaluer la limite de n carré au voisinage de plus l'infini, la limite de 1 moins 5 sur n plus 4 sur n carré au voisinage de plus l'infini. N carré va donc tendre vers plus l'infini. Ici j'ai 1 moins 5 sur un grand nombre. Je vous rappelle que l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. On a donc ici 0, ici 0. Par somme, on a ici 1. Et par produit, on a plus l'infini fois 1. On obtient alors que la limite de un au voisinage de plus l'infini est donc plus l'infini. Vous remarquez donc qu'on a réussi à lever l'indétermination. On avait infini moins infini, on a maintenant le résultat plus l'infini. Deuxième exemple pour vous, donc pour tout n qui appartient à grand N, un égale n plus 5 divisé par n carré plus 3n plus 1. De la même manière, on évalue de tête le résultat. Au numérateur, plus l'infini. Au dénominateur, plus l'infini. On est donc en présence d'une forme indéterminée que l'on peut écrire comme tout à l'heure, avec les petits guillemets, cette fois-ci l'infini sur l'infini. On va donc tenter de lever l'indétermination en factorisant par le terme prépondérant. J'ai pris de manière volontaire cet exemple pour vous montrer qu'on n'a pas forcément le même terme prépondérant au numérateur et au dénominateur. On va donc factoriser ici par n, et ici par n carré. Et vous remarquez que n divisé par n carré va donc faire 1 sur n fois 1 plus 5 sur n, et au dénominateur 1 plus 3 sur n plus 1 sur n au carré. J'ai donc pu simplifier ici et j'obtiens alors 1 sur n. De la même manière, vous auriez pu simplement factoriser en bas par petit n et vous auriez ici alors eu simplement 1.
Donc je vais m'intéresser ici à 1 plus 5 sur n, 1 plus 3 sur n plus 1 sur n carré, et enfin 1 sur n. Il n'y a pas d'importance dans l'ordre d'écriture ici des nombres. On a donc ici 1 plus 5 sur n, l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre, on obtient 1. Ici 1 plus 0, on obtient 1. Et ici, attention, 1 sur n, ici, on obtient alors 0. J'ai écrit ici par quotient, car vous remarquez finalement que vous avez 1 sur n qui va donc tendre vers 0. Vous avez ici également un quotient. On aurait pu, bien entendu, écrire également par produit, puisqu'on a ici une multiplication. Au final, j'ai donc 0, 1 divisé par 1. J'ai donc que la limite de un au voisinage de plus l'infini vaut donc 0. Vous voyez que j'ai donc levé deux formes indéterminées. J'avais ici l'infini moins l'infini, j'ai obtenu plus l'infini. Ici, l'infini sur l'infini, j'ai obtenu 0. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, c'est la raison pour laquelle il faut lever l'indétermination. C'est maintenant à vous de jouer, vous mettez la vidéo en pause, vous tentez de résoudre les 3 exercices, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors exercice 1 avec une racine carrée, je vous ai mis volontairement cet exercice car les élèves pensent qu'il faut toujours factoriser par le terme prépondérant et ce n'est pas le cas ici. D'abord on va observer de quelle forme indéterminée il s'agit. Ici on a un grand nombre, racine d'un grand nombre ça fait un grand nombre moins un grand nombre. On est donc comme tout à l'heure en présence d'une forme indéterminée de la forme l'infini moins l'infini. J'écris donc ici FI, comme tout à l'heure, avec mon petit code couleur pour que ça ressorte bien au tableau, infini moins infini. Alors comment faire ici pour lever la forme indéterminée? Bien, il y a une notion mathématique qui est très importante, qui s'appelle l'expression conjuguée. On va multiplier au numérateur et au dénominateur par un nombre, et vous allez voir un petit peu par magie, grâce aux identités remarquables, que ça va se simplifier. On va donc ici écrire racine de n carré plus 1 moins n, facteur de racine de n carré plus 1, attention, plus n, divisé par racine de n carré plus 1 plus n. Vous remarquez bien que la racine carrée s'arrête après le petit 1 ici. C'est la raison pour laquelle je peux mettre ce petit trait vertical. Au dénominateur, j'ai donc obtenu quelque chose, c'est-à-dire n carré plus 1 sous une racine carrée, plus ici le n, et au numérateur, a moins b facteur de a plus b, a carré moins b carré. Ça va donc faire n carré plus 1 moins n carré, et il va simplement me rester le petit 1. Alors les élèves, lorsqu'on fait l'expression conjuguée, ont l'impression en fait qu'on complique l'expression, et en fait vous allez observer sur la partie droite du tableau qu'on a levé l'indétermination, car au numérateur nous avons 1, la limite quand n tend vers plus l'infini c'est donc 1 puisque c'est constant, et au dénominateur racine de n carré plus 1 plus n, un grand nombre sous une racine carrée ça fait donc un grand nombre, le petit n ici un grand nombre, on a au final plus l'infini. J'ai donc 1 divisé par l'infini, l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. J'obtiens donc 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Vous remarquez finalement que la forme indéterminée, c'était donc l'infini moins l'infini. En utilisant l'expression conjuguée, j'ai transformé la soustraction ici en une addition, ce qui fait qu'il n'y a plus de forme indéterminée, et le quotient me donne le résultat. Exercice numéro 2, attention, la suite est définie pour tout n qui appartient à n étoiles. Un égale donc 1 sur n facteur de n carré plus 3n moins 5. Cette fois-ci, on ne va pas factoriser l'expression, mais plutôt la développer, car vous observez ici que vous avez 1 sur l'infini, c'est-à-dire 0, et ici, dans la parenthèse, infini plus infini moins 5, c'est-à-dire l'infini. On a donc une forme indéterminée qui va s'écrire 0 fois l'infini. Pour lever cette forme indéterminée, on va donc développer l'expression n carré divisé par n, ça fait n. 3n divisé par n, ça fait 3. Et enfin, moins 5 divisé par n, ça fait moins 5 sur n. Je vais donc partager ici en deux parties. D'abord m'intéresser à la limite de n plus 3, et ensuite la limite de moins 5 sur n. Lorsque n tend vers plus l'infini, n plus 3 tend vers plus l'infini également. L'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. J'ai donc ici 0. Et par somme, plus l'infini plus 0, j'obtiens donc que la limite de un, c'est donc plus l'infini.
Vous voyez donc, il n'y a pas que la factorisation pour lever une forme indéterminée. Dernier exercice enfin, un exercice qui pique un petit peu, c'est volontaire pour vous montrer que parfois ça peut être assez compliqué. Vous allez voir que la notion de factorisation ne fonctionne pas, la notion ici d'expression conjuguée ne fonctionne pas, il va falloir un petit peu ruser et utiliser toutes vos connaissances mathématiques. On a donc ici évidemment n étoiles, un égale 1 moins exponentielle de 2 sur n au dénominateur 1 moins exponentielle de 1 sur n. Lorsque n tend vers l'infini, 2 divisé par un grand nombre, ça fait 0. Je vous rappelle que e de 0, ça fait 1. J'ai donc 1 moins 1, c'est-à-dire 0 pour le numérateur, et 1 moins 1, c'est-à-dire 0 pour le dénominateur. J'ai donc également ici une forme indéterminée, qui est donc de la forme, vous l'avez compris en tout cas j'espère, 0 sur 0. Vous remarquez d'ailleurs qu'au tableau, j'ai balayé toutes les formes indéterminées possibles, infini moins infini, infini sur infini, 0 fois infini, et enfin 0 sur 0. Il faut donc tenter de transformer l'écriture pour pouvoir trouver la limite de cette suite un. Alors grâce aux propriétés algébriques de l'exponentielle, je sais que e de 2 sur n, c'est pareil que e de 1 sur n au carré. Je vais donc écrire bien proprement 1 moins exponentielle de 1 sur n en mettant tout ce nombre au carré. Ici, j'ai 1 moins exponentielle de 1 sur n. Et je reconnais alors au numérateur, puisque 1, c'est pareil que si j'avais 1 au carré, a carré moins b carré, qui va donc se factoriser en 1 moins e de 1 sur n, facteur de 1 moins e de 1 sur n. Si j'écris comme ceci, finalement, je n'ai pas utilisé a carré moins b carré, mais a moins b facteur de a moins b. Moi, je vais utiliser la troisième identité remarquable. La factorisation, c'est donc 1 plus e de 1 sur n, facteur de 1 moins e de 1 sur n. Et si vous distribuez, vous retombez bien alors sur le numérateur. Soyez vigilants sur l'utilisation des identités remarquables, on a toujours tendance un petit peu à se tromper. Je réécris donc le dénominateur, 1 moins e de 1 sur n, et je me rends compte finalement que je vais pouvoir simplifier ici ce facteur avec ce facteur. La limite de un, c'est donc simplement la limite de 1 plus e de 1 sur n. Je vais alors procéder à un changement de variable en posant grand N égale 1 sur petit n. Si petit n tend vers plus l'infini, grand N tend alors vers 0, et donc je dois calculer 1 plus e de grand N avec grand N qui tend vers 0. E de 0, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2. J'ai donc trouvé la limite de un lorsque n tendait vers plus l'infini. Vous remarquez donc que j'ai pu trouver par exemple ici plus l'infini, ici 0, ici plus l'infini, et aussi parfois un nombre. Vous remarquez donc qu'il faut s'entraîner, c'est donc à vous de jouer maintenant, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!